Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors sur aujourd'hui euh, un nouveau sujet sur un peu pointu sur la personnalisation des workflows. En l'occurrence, on va s'intéresser surtout aux workflows de publication. Donc il existe alors dans les ressources Jaya Academy un tutoriel qui présente ce genre de choses. Donc on va le dérouler. Alors pas totalement en fait, on va surtout se baser sur l'exemple qu'ils fournissent dans le tutoriel. On va pas dérouler le tutoriel qu'ils présentent. Donc je vais commencer. Alors prérequis d'abord, pour avoir un SDK. Donc il faut avoir téléchargé un SDK. Donc si vous l'avez pas fait, le plus simple c'est d'aller sur Jaya Download SDK par exemple. Vous allez retrouver ceci par exemple. Et on va aller chercher un SDK. Donc là, vous avez sans doute quelque part un lien qui vous emmène, voilà, le package SDK, là, l'archive est là. Alors, il faut savoir que c'est mieux d'avoir un compte, hein, donc là, je suis connecté. Je vois les différents SDK qu'on peut télécharger. Donc, il y en a sûrement, on peut voir les versions précédentes. Donc, moi, j'ai récupéré un SDK en version 3.5 7350. Euh, voilà. Bon, deuxième prérequis, évidemment, disposer d'un Jaya. Le SDK vient avec Maven, donc vous n'aurez pas forcément besoin de Maven, surtout si vous compilez tout depuis le studio. Sinon, vous aurez besoin d'un Maven. Bon, là, je passe sur cette partie-là. Hein. On pourra éventuellement présenter comment on installe Maven, comment on fait fonctionner Maven et Java et Jaya. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse au workflow. Alors, je vais commencer par démarrer mon instance de SDK. Donc là, elle se trouve ici. Alors, voilà, il est là. Donc là, j'ai cette instance-là. Elle est toute neuve. Donc, je vais la lancer avec mon start. Oui. Hop. Voilà. Donc là, ça démarre. C'est parti. Et le temps que ça démarre, on va pouvoir alors aller regarder rapidement dans le tutoriel pour voir ce qu'il propose et on va voir qu'il propose un espace ici où on trouve un exemple dans le GitHub de Jaya. Donc si je vais voir, voilà, ça ressemble à ça. Donc on est dans le guide de Jaya, les DX exemples et dans cette liste d'exemples, on va retrouver un exemple pour le workflow. Donc ce que je me propose de faire ici, c'est de le récupérer. Alors on a plusieurs façons de le récupérer. Hein. Mieux. Alors oui, c'est cette branche, c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut le récupérer. Et je vais récupérer le code source ici. Je vais me le récupérer avec un GitHub. Donc je vais voir où je vais pouvoir le mettre. On va se le mettre dans un répertoire. Nouveau dossier qui va s'appeler BPM. Par exemple. Voilà. On va faire un git clone tout simplement. Récupérer un git clone. Alors je regarde, ça m'a l'air bien. Voilà, et je vais le récupérer ici. Il va me créer le DX exemple. C'est très bien. Voilà, donc là, Git est parti. On voit que c'est relativement rapide. Et donc, on retrouve tous nos exemples ici. Je vais pouvoir récupérer celui-ci. Voilà, et on va travailler sur celui-ci. Alors, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil sur le POM pour voir dans quelle version
de Jaya on se trouve. Voilà, on est sur une version 7.2.3.0. Donc normalement, le SDK que j'ai téléchargé et qui est en train de démarrer devrait pas poser de problème. Voilà, alors j'ai installé un Eclipse tout neuf sur lequel on va pouvoir alors récupérer l'exemple qu'on vient de télécharger. Donc là, je vais faire la chose suivante. Importer, hop, file, import, voilà. Je vais importer donc, le projet Maven, exemple des workflows. Ils sont là. Voilà. Donc là, je récupère mon exemple. Alors, je ne vais pas tous les charger, je ne veux que celui-ci. Voilà. Et là, je vais le laisser travailler. Là, le SDK est toujours en train de démarrer. Donc là, c'était un premier tutoriel vraiment, on va dire, tooling. Voilà, ça c'est le répertoire de mes exemples. A priori, mon exemple est là. Il a l'air fonctionnel. Alors, dès que le SDK a fini de démarrer, on va faire un premier déploiement pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, je vais mettre pause sur la vidéo, le temps que le SDK démarre, et je reviens vers vous dès qu'il a fini.